Pémira, on ose un sujet à manipuler avec beaucoup de précautions. Anne, ce matin, on en parle à demi-mot, au cas où il y a des petites oreilles qui traînent devant la télévision. On va regarder ensemble comment parler du Père Noël aux enfants sans casser la magie. Déjà, première question. Anne, pourquoi les parents entretiennent-ils cette légende ? Déjà, c'est un choix personnel. Certains parents choisissent de ne pas en parler, d'autres le font en général parce qu'eux-mêmes ont vécu ça quand ils étaient petits, ils en ont de très bons souvenirs et donc ils veulent quelque part poursuivre cette tradition. Finalement, pourquoi le faire ? C'est créer effectivement un peu la magie de Noël, c'est booster aussi l'imaginaire des enfants. Et puis franchement, c'est vrai que plutôt que de parler de prix de magasins bondés, d'achats sur Internet, dire que le Père Noël prépare les cadeaux avec les lutins, c'est quand même nettement plus sympa. Voilà, à partir de quel âge les enfants savent-ils qu'il y a le Père Noël ? Alors en général, c'est à partir de 2 ans et puis jusqu'à 7-8 ans. Mais vous savez, vers 5 ans, la pensée logique se développe et là, ils commencent à poser les questions. Donc par exemple, on va vous dire, mais dans l'appartement, il n'y a pas de cheminée. Comment il fait le Père Noël pour amener les cadeaux ? Et là, on peut leur répondre que tu sais, le Père Noël, il est malin et il trouve toujours des solutions pour apporter des cadeaux aux enfants sages. Après, il y a les copains qui mettent un peu le bazar, faut le dire. Dans la cour de récré, ils vont affirmer, des choses comme le Père Noël n'existe pas. Bon, c'est bizarre. Alors là, on est en terrain miné. Bah oui. Qu'est-ce qu'on dit ? On est un peu pris au dépourvu quand même. Non, mais il y en a qui disent ça dans les cours de récré. Exactement. Ah bah oui. Exactement. Et là, moi, ce que je propose, c'est plutôt de demander à l'enfant ce qu'il en pense, finalement. De retourner la question. Et après, en fonction de sa réponse, on va lui dire, écoute, chacun est libre d'y croire ou pas. Tu as le droit de choisir et d'y croire. Et ce qui est plutôt surprenant, c'est et intéressant, c'est qu'en fait, la plupart des enfants, bien sûr qu'ils ont envie de continuer à y croire, puisque déjà, c'est quand même plus sympa. Et puis en plus, on ne sait jamais, parce que peut-être que c'est mieux pour assurer l'arrivée des cadeaux au jour de Noël. Dans le doute, si on dit qu'il n'existe pas, alors qu'en fait il existe et qu'il ne vient pas à cause de ça, on va s'en mordre les doigts. Il y a aussi une autre difficulté, c'est qu'il y a le vrai Père Noël. Et puis, on en croise aussi des Pères Noël au supermarché, dans les parcs d'attractions. C'est pas tout à fait les vrais. Comment on explique tout ça ? C'est vrai que parfois, on va au marché de Noël, par exemple, et puis là, il y a le Père Noël qui a la barbe un peu pas très bien mise. L'enfant, il commence aussi à se poser des questions. Donc il sent un peu le macho. On peut expliquer quand même à l'enfant qu'il, en fait, lui, il est là pour aider le vrai Père Noël, que finalement, le vrai Père Noël, il est occupé à préparer les cadeaux avec les lutins, et que celui qui est là, en fait, il aide, il est là pour voir les enfants, récupérer les listes. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on parle du monde réel, mais finalement, les enfants, surtout les plus grands, peuvent être aussi un peu dans le monde virtuel. Et donc, je me suis posé la question, non, mais si je vais sur ChatGPT et que je pose la question, est-ce que le Père Noël existe ? Qu'est-ce que j'ai comme réponse ? Et là, je cite, sa réponse, c'est « La question est délicate et dépend surtout de ce que toi, tu entends par exister ». Le Père Noël existe comme une belle tradition partagée partout dans le monde. C'est une façon de célébrer la générosité, la joie et la magie de Noël. Donc voilà, finalement, la magie est préservée jusqu'au bout. Elle n'est pas idiote, la réponse de ChatGPT. Ça dépend de ce qu'on entend par exister. Exactement. C'est très poétique. Et donc, merci beaucoup, Anne Pémira. Voilà, vous avez bien compris que c'est un sujet qui est délicat même pour nous à traiter avec vous. Il est 7h53.